Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un problème que je viens de rencontrer, encore décidément. Donc alors, vous avez 3 boîtes de RAM devant vous là, 3 boîtes. Je les passe rapidement mais lentement devant. Et dites-moi, quel est l'intrus? Alors là, vous avez, donc regardez, 2 x 16 Go, 32 GB, 3200 MHz. 2 x 16 Go, 32 GB, 3200 MHz. Et là, vous avez vu? Voilà, donc je vais pas tourner autour du pot. Ça, regardez la différence. Regardez les couleurs. Là, c'est vif, là, c'est terne. Ça, c'est une boîte de RAM que je viens de commander chez Rakuten. C'est la première fois depuis longtemps que j'ai repassé commande chez Rakuten. J'aurais pas dû. C'est une erreur de ma part. Et voilà ce que j'ai reçu. Donc, vous voyez la différence ici à 3200 MHz. Sur les RAM Corsair, toujours, la fréquence est toujours indiquée ici. Et regardez la différence de police. Vous voyez, l'écriture n'est pas la même. 32 Go n'est pas écrit avec la même police. Oui, vous allez dire peut-être que de temps en temps, les boîtes changent. Non, non. Depuis des années, là, j'en ai sorti que 2 de boîtes. Mais j'en ai d'autres. Et je vous assure, depuis des années, ça n'a pas changé. L'écriture est toujours identique. Donc ça, c'est les premières différences. Ensuite, on retourne la boîte. Donc, ne pas acheter sur Rakuten. Il y a beaucoup de contrefaçons. Et là, regardez. Deuxième grosse différence, mais capitale. Il n'y a pas d'étiquette avec les numéros d'identification, numéros de série. Il n'y en a pas. Donc là, il y en a. Là, il y en a. Ce sont des produits originaux, Made in Taiwan. Made in Taiwan. Et donc, deuxième grosse différence. Il n'y a pas le numéro de série avec l'étiquette. Troisième grande différence, dans les RAM Corsair, il y a toujours une étiquette à l'intérieur avec un QR code, la garantie Corsair. Dans celui-là, il n'y en a pas. Alors là, pourquoi vous dites que c'est vide? Parce que je l'ai mis là pour vous montrer d'autres différences. Je l'ai sorti pour gagner du temps. Voilà. Maintenant, autre différence fondamentale. Déjà, dès que j'ai vu la surface de la RAM avec l'étiquette, c'est pas ça, hein. Là, l'étiquette, moi je les ai laissés sur les miens, ils sont dans le PC là. Et l'étiquette n'est pas blanchâtre comme ça, il est bien transparent. Mais bon, allez, ça, elle est bien transparente, pardon. Ça, c'est un détail, mais la grosse différence, regardez, est-ce que vous allez comprendre? Là, enfin, peut-être pas, parce que vous vous souvenez pas tous d'avoir vu des RAM Corsair il n'y a pas longtemps, mais il est marqué Vengeance. Sur les RAM authentiques, il est marqué Corsair, toujours. Regardez, voilà les RAM authentiques. Il est marqué Corsair. Ils sont dans mon PC, là. Alors, parce que j'ai le reflet de la vitre. Vous voyez, il est marqué Corsair. Il est marqué Corsair. Donc là, il y a pareil, c'est 32 Go, 2 x 16 Go. Voilà les grosses différences. Et, alors, pourquoi je fais cette vidéo? Au départ, j'allais pas le faire. Mais Rakuten n'est pas réglo, ne joue pas le jeu. J'ai simplement demandé le retour et comme il fallait indiquer un motif, j'ai mis motif, ce sont des contrefaçons. Alors là, ils m'ont déclenché le plan hors sec. Ils m'ont demandé, donc la première réclamation a été refusée parce qu'il n'y avait pas assez de détails pourquoi j'avais dit que c'était des faux. Et ils m'ont demandé des photos, je leur ai envoyé. Ils m'ont demandé de justifier aussi en texte pourquoi je pense que c'est des faux, etc. Et puis depuis, ça dure. Alors aujourd'hui, j'ai contacté leur service client par téléphone et au bout de 2 minutes, la dame me dit que c'est pas une simple rétractation, que parce que j'ai dit que c'était de contrefaçon, donc il fallait qu'il fasse une vérification. D'accord, vérification, mais ça fait au moins 5 jours que j'ai envoyé les photos et que dalle. Et puis, donc je dis que je souhaite me rétracter, de retourner le produit puisque je viens de le recevoir il y a peu de temps. Et non, en fait, ils essayent de donner raison aux vendeurs parce qu'ils ont une commission dessus. Donc ce site-là, ça fait très longtemps que je les connais. Avant, ça s'appelait Price Minister. Avant, au tout début, c'était à peu près correct. Bon, je n'ai pas fait beaucoup d'achats non plus, mais je sais que la dernière fois que j'ai acheté un iPhone là-dessus, j'ai reçu une version chinoise avec 2 cartes SIM. Mais il y a des iPhones réels avec 2 cartes SIM, mais authentiques. Mais là, c'était pas un iPhone classique, hein. Donc sur ce site, depuis très longtemps, je ne faisais plus d'achats pour cette raison-là. Et là, j'ai fait l'erreur de recommander parce que sur Amazon et sur ces discounts, cette RAM n'était pas dispo comme au prix que je le souhaitais. Parce que habituellement, il était descendu dans les 60 €. Et sur ce site-là, je l'avais trouvé, vous voyez, dans les 60 €. Honnêtement, je l'avais acheté 55 € à ce vendeur-là.
Et là, il l'a mis à 65. Donc, il a plus de 1000 ventes. Je me suis dit, ça doit être un vendeur sérieux. Et je ne me doutais pas qu'il y avait aussi des rames contrefaçon. Et là, c'est parce que je n'ai plus aucun doute que je le fais, cette vidéo. Alors là, des produits contrefaçon, en ce moment, je sais pas, tout tombe sur moi. Mais voilà, quand on commande à des endroits qu'on ne connaît pas, on a des surprises. Donc je vous avertis, c'est pas le fait que ce soit des faux. Normalement, dans d'autres circonstances, je les aurais renvoyés rapidement. C'est le fait que Rakuten refuse, en tout cas pour l'instant, de m'accorder le retour. Et c'est ça que je trouve anormal. Ce site-là, je ne l'ai jamais aimé, je n'ai jamais eu confiance en ce site. Et je vous demande de l'éviter à tout prix si vous ne voulez pas perdre votre temps comme je suis en train de perdre le mien. Et c'est parce que ils m'ont assez agacé. Et c'est pour ça que je dénonce et que je fais cette vidéo avec leurs produits contrefaits. Bon, c'est pas eux qui ont vendu, hein, c'est un vendeur tiers qui vend sur leur site. Mais leur site n'héberge que des vendeurs tiers de toute façon. Rakuten n'y vend rien lui-même. C'est un site qui est fait pour que tout le monde vende dessus. Au départ, c'était Price Minister. Les particuliers aussi peuvent vendre. Mais leur commission commençait à être élevée. C'est pour ça que j'avais cessé de vendre quoi que ce soit chez eux. Quand je vendais quelque chose de temps en temps, ils ont dépassé eBay en commission. Hein. Ça commençait à être trop élevé. Après, je ne sais pas maintenant comment c'est, depuis que c'est devenu Rakuten. Mais voilà, c'est un site dont l'origine est connue, Rakuten. Donc voilà. Donc n'achetez pas chez Rakuten.